Bonjour tout le monde. Bon bah voilà, je vais faire ma petite vidéo sur les 24 heures de marche de Villeneuve-d'Ornon pour vous raconter comment ça s'est passé. Donc déjà, petite inscription sur internet, parce que je connaissais l'épreuve. Et après, je suis parti voir des petites vidéos sur YouTube pour voir ce que c'était en fait, pour essayer de choper des petites infos, pour voir un peu comment ça se passait en 24 heures. Et c'est à ce moment-là que je vais vous lire une définition, la définition du mot humilité. Donc humilité, une attitude par laquelle on ne se place pas au-dessus des choses ou des autres et par laquelle on respecte ce dont on a été gratifié. Et je peux vous dire que j'ai manqué d'humilité avant ce 24 heures. Parce qu'en regardant les vidéos YouTube, je voyais des gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi, qui n'avaient pas du tout l'air d'athlètes. Et ces 24 heures, ça a été une leçon. Voilà. Donc ils ont un mental de fou et un physique de fou au bout du compte. Donc j'ai manqué grandement d'humilité avant ces 24 heures. Donc voilà, allez c'est parti. Donc le vendredi soir, après avoir récupéré mon dossard, j'ai préparé tout le ravitaillement. Donc j'ai fait des petits repas à la maison, des tupperwares, j'ai préparé tout ce qu'il fallait dans la glacière. J'ai mis ça dans la voiture et puis on était prêt pour le samedi matin. Voilà, donc là vous voyez c'est le barnum en fait où en dessous il y a des tables et en fait il y avait mon nom à un endroit et donc j'ai pu poser mes affaires avec mon amie Louise qui était là pour tous les 24 heures pour me soutenir. Et donc voilà, ça c'est le stade avec le circuit d'à peu près 1 km. Parti. Du coup, ils marchent ensemble. Et ils marchent ensemble. Et donc voici le passage du premier tour. On ne filme pas tous les tours, ça va faire beaucoup. Donc quelle a été ma stratégie? J'ai tout simplement marché tant que je le pouvais, tant que j'avais l'énergie, sans pratiquement m'arrêter. Alors j'ai fait quelques petites pauses de 15-20 minutes à chaque fois pour m'étirer et manger. Voilà, je me suis dit en fait tu marches le plus longtemps possible jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Et puis on verra bien ce que ça donne. Donc voilà. Il va terminer son 44e tour. Petit signe de reconnaissance. Petit bisou des familles. Alors bébé. Et déterminé, il repart. Voilà, je vous cache pas que pendant 24 heures, il y a des moments où on est très concentré, on regarde devant et on pense vraiment à rien d'autre. Moi perso, j'avais pris des écouteurs, donc je me suis pas mis la musique tout le temps, mais je vous cache pas que ça m'a aidé pas mal de fois. Donc, si tu veux faire un tour de piste, tu vas tester les chaussures Decathlon. Puis après, ça a été LNG, on a passé, et du coup, tu pourras faire quelques tours sur la piste. Ah, c'est bon, ça filme. Merci Louise et Vincent de venir faire 2 tours avec moi sur ce 24 heures de Villeneuve-d'Ornon 2018. Et peut-être qu'on pourra demain aussi. On sait jamais. Oui, peut-être s'il y a un stand. Ou cette nuit au pire. Je te garantis pas de J'ai un doute. marcher, mais on verra bien. Allez, des bisous. Voilà, donc j'avais fait 50 km en à peu près 8h30, donc j'étais hyper content. Et donc je me suis fait masser par mon ami qui est ostéo, donc petit massage privé. Et puis ravitaillement qui faisait du bien.
regarde. C'est qui arrive, Logan? C'est papa. Comment tu dis ça? Papa. T'as vu, c'est papa qui passe? Papa et Serge, bien évidemment. Logan. Hey. Et coucou! On fait un petit coucou à papa? Avec 74 km 8. La première féminine, c'est Florence Barbier, 7e, avec 71 km 7. Et voilà, on est à mi-course. Donc j'ai fait 12 heures et je suis à 63 km. J'ai effectué 60 tours. Donc voilà, maintenant on marche avec le stade illuminé. Et il commence à faire un petit peu frais. Donc on va pas tarder à mettre la veste. Et puis voilà, ça cavale. Bon, je vous cache pas que ce qui va suivre, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. C'est le petit cheeseburger, voilà, amené par la femme. Ça fait plaisir. Bonjour Louise. Bonjour Damien. Ça va? Ouais. Bon, il est 23h43. Ouais. Et j'ai mal là. Là. Voilà. Ok. Et il y a gavé de monde chez le kiné, donc pour l'instant on marche doucement et puis il fait froid. Donc voilà, ça fait combien ça? S'il est minuit, ça fait quoi? 10h minuit, ça fait combien? 10h minuit? Ouais. T'es à 14h. 14h. Donc voilà, on a 14h à peu près de course. Ouais. Et j'ai pas encore fait les 70, du coup je vais être à 69. Quasiment. Voilà, Il manque pas grand chose. c'est reparti. C'est parti, tu peux y arriver. Alors, là, comment vous expliquer? J'ai fait un petit malaise vers minuit 50 à peu près. En fait, j'étais en train de marcher et j'ai senti ma tête qui a commencé à tourner. Et je me suis dit, putain, faut pas que je fasse un malaise sur la piste, sinon ils vont m'envoyer chez le doc et ils me laisseront pas repartir. Donc j'ai vraiment marché doucement, doucement. Et mon but, c'était juste d'arriver à mon point de ravitaillement personnel pour me poser. Et en fait, bon ouais, vous savez, ça fait un peu des serpents en fait hein, sur le circuit. Et donc quand je suis arrivé près de mon barnum en fait, ravito perso, j'étais vraiment pas bien. Et il y a Julien, un pote qui était là, et je lui ai demandé un coca vite parce que j'en pouvais plus. Je tremblais en fait des mains et j'arrivais plus à marcher. Donc après, je suis presque tombé par terre. Enfin, j'ai mis un genou à terre, on va dire. Et il y a une concurrente en fait qui est venue me récupérer sous le bras parce que j'avais mis les genoux à terre tellement j'en pouvais plus et qui m'a aidé à faire en gros les 250 derniers mètres pour m'amener à mon ravito perso. Et donc là, je me suis assis et j'avais qu'une envie, c'était de dormir. J'arrêtais pas de leur dire je veux dormir, je veux dormir. Et donc c'est carrément Louise qui me tenait la main avec la fourchette ou la cuillère pour m'aider à manger. Et puis Julien qui forcément prend des photos, hein, que c'est pas un ami sinon. Hein, si tu prends pas les photos quand tes amis sont dans la merde et dans le dur. Hein. Donc voilà, et puis ils m'ont tous les deux porté carrément pour aller me jeter dans la tente, parce qu'on a des tentes pour pouvoir dormir sur le 24 heures. Donc ils m'ont mis dans la tente, ils m'ont mis des couvertures. Et j'avais tellement mal partout aux jambes et tout, je me suis dit que jamais j'allais me relever. Franchement, je me suis dit jamais j'allais c'est pas possible. Et donc j'ai dormi à peu près 1h45, je crois, 2h. Et en fait, ça m'a requinqué de fou. Et j'ai pu repartir après. Franchement, j'étais vraiment bien. Donc voilà le petit malaise de la nuit. Allez, on est bon. T'as jamais fait aussi long de marche. Pas faux. Vas-y. Allez, c'est reparti. Voilà, donc là, merci à mon pote Jus et à Vince aussi qui était là pendant la nuit. Et là, Louise me propose crêpes au sucre ou au Nutella. Et je vous cache pas que la crêpe au Nutella, elle a fait tellement de bien. Donc là, petit massage des pieds, parce que les pieds ont un peu souffert.
Alors, il reste 10 tours. Quelle heure il est? Presque 6 heures. 5h32. 33. Donc après avoir failli tomber dans les pommes, combien de temps j'ai dormi? 1h30? 1h30, ouais. Dormi 1h30 et après quand je me suis levé, il n'y avait personne. Voilà. Louise et Julien étaient, je ne sais pas, dans les fourrés. Je ne sais pas, mais ils n'étaient pas là. Donc je suis reparti tout seul et puis bah, et j'ai trouvé un petit duo de je crois que c'était Thierry, je sais plus comment il s'appelait l'autre, qui marchait, il devait marcher à 6,5 à l'heure. Donc je les ai suivis, ça m'a bien lancé. Et voilà, il reste 10 tours pour atteindre les 100 bornes. Ouais. Et après, Et je m'arrête. tu continues ou tu t'arrêtes? Hop là, hein, en cours du 92e tour. On n'est plus très loin de l'objectif. Go, go, go! Oh, que c'est beau! Eh, on dirait pas que tu as 100 bornes dans les pattes, hein? Il a tout donné! allez! Et ça y est, Damien a officiellement fait 95 tours et donc 5 km, ça y est! Hein? Au taquet? Serge, il est trop content! Allez, en pote. Je vais t'en offrir un, ça a l'air de t'amuser. Alors, comment vous sentez, monsieur? Interview? Comment vous vous sentez, monsieur? Ah bah écoutez, ça va, je pense que sans l'aide de M. Potal qui était là pratiquement toute la soirée. Il n'y avait pas que monsieur Potal, quand même. Oui, il y avait mon ostéo. Parce que Une amie, mon ostéo, oui, vous avez une ostéo titrée? Tout à fait. Très bien, très bien. Vu que je viens de passer le truc, il faut quand même que je fasse L'objectif. encore un tour du coup pour pouvoir poser mon cul. L'objectif, quand même. Ouais. C'est ça, Ça c'est bien fait pour ta gueule. Ça t'apprendra à pas parler de ton ostéo. Bien joué. Et tu me fais ça en courant s'il te plaît. Ah non, t'es pas bon. Ah non, tu le fais avec Serge, il veut le faire avec toi. Ça va te tenir chaud. Mais justement, Allez, le petit déj t'attend, je te fais réchauffer une crêpe. Pourquoi j'y arrive ou quoi? Bon, il devrait pas tarder. Bon, allez, J'espère. dans 10 minutes. Allez, à dans 10 minutes. Au taquet. Allez, tout à l'heure. kiss love. Donc voilà, une fois que l'objectif a été atteint, j'ai pu me poser et puis manger les petites chocolatines que notre ami Gilles nous avait ramenées. Donc ça m'a vraiment fait du bien et je commençais vraiment à avoir mal en fait au niveau du cou du pied à la jambe droite. Donc je sais pas si vous voyez sur la photo, mais c'était quand même pas mal gonflé. Et vu que mon objectif était de faire 100 km et que j'avais réussi, eh ben, je me suis posé et voilà, je crois qu'il était à peu près dans les 7h40 et j'ai pratiquement rien fait pendant 2 heures en fait. Je suis allé voir le kiné quand il y avait de la place, qui ont essayé de regarder si je m'étais pas fait une fracture de fatigue ou autre chose. Et donc ils m'ont dit franchement, si tu as fait ton objectif, évite de marcher plus quoi, pour pas aggraver le truc. Donc du coup voilà, pendant 2 heures j'ai pas fait grand chose, j'étais avec les amis qui étaient là et la famille. Et à partir de 9h30, 9h40, je suis reparti sur le circuit pour finir, on va dire, la dernière demi-heure avec tout le monde. Et voilà, c'était vraiment sympa. Quelques mètres. Une 10. Allez, 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 on les applaudit. Dernière minute. Et voilà, c'était mon 24 heures de marche Villeneuve-d'Ornon 2018. Donc un grand merci à Thierry Pelletier, l'organisateur de la course, à tous les bénévoles. Et puis moi je vous dis tout simplement à la prochaine pour un prochain défi. Allez, ciao!